Aujourd'hui, on va parler d'une success story pure et dure, celle d'un gars qui a commencé sa carrière en tant que livreur chez Pizza Hut pour ensuite devenir le plus jeune milliardaire d'Angleterre. Tout cela grâce à une marque, Gymshark, un projet de cœur qu'il a su construire de zéro pour en faire aujourd'hui la marque référence dans son domaine. Pour y arriver, il a mis au point des techniques qu'on n'avait encore jamais vues dans l'industrie de l'habillement et il a su s'entourer des meilleurs pour faire décoller son entreprise. Au départ, il y a Ben Francis, un jeune étudiant anglais passionné de fitness mais surtout plein d'ambition et d'idées. Néanmoins, être beau gosse et musclé, ça construit pas des entreprises à 1 milliard. Alors comment a-t-il fait? C'est un pratiquant de musculation, donc il connaît bien l'industrie, mais il y en a tellement des meilleurs que lui. Des mecs avec plus de budget, plus de temps, des meilleurs designs et globalement une meilleure connaissance du marché. Gymshark est aujourd'hui une entreprise mondialement connue avec une communauté qui rassemble des millions de personnes. Mais avant d'en arriver là, il y a eu des moments de doute, des obstacles, des décisions risquées, des coups de chance, comme des coups de génie. Voici l'histoire de Gymshark et de son créateur, Ben Francis. Si toi aussi tu veux créer ta marque de vêtements à succès, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser et cela se nomme Vêtu d'idées. Vêtu d'idées, c'est une entreprise dans laquelle j'accompagne les créatifs et entrepreneurs à développer leur marque de vêtements unique et rentable. On propose notamment le cours le plus complet du marché pour t'apprendre à créer une marque de vêtements de A à Z, mais vraiment de A à Z. Vous avez accès à plus de 18 heures de cours vidéo et à des dizaines de documents pour vous aider dans la création de votre marque. Des statuts juridiques au marketing en passant par la production de vêtements et même des templates que vous pouvez réutiliser au sein de votre entreprise. C'est le cours qu'il vous faut si vous souhaitez enfin passer à l'action et lancer votre projet de rêve. Vous serez accompagné à chaque étape du processus vous permettant d'avancer rapidement avec des informations clés qui sont souvent bien gardées dans cette industrie. Une fois rejoint, vous obtenez un accès à vie au programme avec toutes les prochaines mises à jour incluses. Alors cliquez sur le lien en description pour pouvoir commencer votre projet dans l'industrie textile et vivre de vos rêves. Né en 1992 dans la petite ville de Boomsgrove en Angleterre, Benjamin Francis, dit Ben Francis, grandit dans un environnement simple, loin de la ville. Enfant, il va se passionner pour deux choses, la technologie et le sport. Au collège, il va passer son temps libre à jouer avec les lignes de code, explorant le développement web et le web design. Ce n'était rien de sérieux à l'époque, juste une manière de s'occuper dès qu'il avait un ordinateur sous la main. Pourtant, cela pose les premières bases de ce qui allait plus tard devenir une partie essentielle de sa vie. Étant adolescent, il va quand même sortir son tout premier site internet. Il s'agissait d'une boutique qui vendait des plaques d'immatriculation personnalisées. Tu pouvais acheter la plaque de ton choix et mettre les chiffres et lettres que tu souhaitais. C'était vraiment un truc assez simple, mais c'était déjà assez bien réalisé pour un adolescent. Parallèlement, l'adolescence le pousse de plus en plus dans un autre domaine, le fitness. Alors que ses amis préfèrent souvent des activités de jeunes de son âge, c'est-à-dire faire des soirées, faire un petit peu la fête, Ben il va se consacrer au travail sur son corps. Il passe des heures à s'entraîner et devient aujourd'hui ce qu'on appellerait un vrai go muscu. Il est tout le temps à la salle et il commence à être vraiment balèze pour un mec de son âge. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple loisir, c'est un vrai mode de vie, une discipline, quelque chose qui va imposer de la rigueur dans ta vie, et il est vraiment très strict sur ça, il se donne à fond dans ce domaine. Alors il va combiner ses compétences technologiques et techniques en développement web et sa nouvelle passion pour le fitness pour créer un tout nouveau projet. Il va développer une application mobile autour du fitness. Ben explique qu'après avoir eu son tout premier iPhone, il est vraiment tombé amoureux de cet écosystème et de cette nouveauté sur le marché, et donc c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le développement d'une application. Son application est simple, elle permet d'avoir tes entraînements de muscu directement sur ton téléphone. Mais comme beaucoup de jeunes de son âge, la réalité économique va vite le rattraper. À 19 ans, étudiant en business et management à l'université d'Aston à Birmingham, il sait qu'il doit gagner un petit peu d'argent s'il veut pouvoir financer ses études, mais aussi ses projets personnels à côté. Alors il va faire quelque chose d'assez classique, il va se trouver un job, et ce job ce sera livreur chez Pizza Hut. C'est un emploi du temps modeste, parfois ingrat, mais pour lui c'est pas une option, il a besoin de ces quelques livres que va lui rapporter ce job. Malgré que ses applications ne soient pas un succès et que sa situation est franchement bof, Ben il va pas baisser les bras et il va tenter de lancer un nouveau business. Cette fois il va vendre des compléments alimentaires et il va décider d'appeler sa marque Gymshark. C'est pas un énorme succès, mais il va quand même faire quelques ventes, de quoi réinvestir quelques centaines de livres dans son business. Et avec cet argent réinvesti, il va contacter des marques de vêtements de sport pour les revendre sur son site Gymshark. Donc au début, il produit rien, il commande simplement des compléments alimentaires qu'il revend sur son site, et pareil pour des vêtements d'autres marques. C'est un peu une marketplace ou du moins un site internet où tu peux acheter plein de produits dérivés liés au sport et au fitness. Au fil des mois, Ben il va se rendre compte d'une frustration. À chaque fois qu'il va à la salle, il trouve pas de vêtements à se mettre. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements de sport, évidemment, il y a des grandes marques qui sont implantées depuis des dizaines d'années, mais des vêtements de fitness spécifiquement et qui lui taillent bien, qui lui vont vraiment sur mesure,
il en trouve pas. Et pour lui, ça manque également d'âme, il n'y a pas de culture fitness, c'est-à-dire que les marques de sport, elles sont juste là pour faire des sous et vendre. Il n'y a rien qui représente l'essence de sa passion, le fitness. Alors il commence à se demander pourquoi ne pas créer lui-même ce qu'il n'arrive pas à trouver. En 2012, Ben décide de franchir le pas. Ce n'est plus juste un rêve ou une idée vague, il va concrétiser ce projet. Même s'il n'a pas les moyens d'investir dans une production industrielle ou une équipe de design, il est déterminé à le faire. Avec ses économies, il va acheter une simple machine à coudre sur eBay ainsi qu'une planche à sérigraphier. Il décide de s'associer avec son ami Lewis Morgan qui va lui prêter main forte sur les débuts et qui va avoir un rôle clé dans le succès de Gymshark. On le verra par la suite. Nos deux amis, ils apprennent tout seuls sur le terrain. Ils regardent des tutoriels sur YouTube et ils testent. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à coudre et à sérigraphier leur première création. Ils vont tester différentes coupes et design. Ben, il avait déjà un petit peu d'expérience en design web sur Illustrator et Photoshop, ce qui va lui permettre de réaliser les premières créations graphiques de Gymshark. Et concernant les coupes de leurs vêtements, c'est vraiment à force de tester, ils vont vraiment aller comme des brutes sur le domaine, à juste à chaque fois tester jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui leur convienne. Et plutôt que de recréer toute une entreprise pour vendre leurs vêtements, ils ont déjà ce petit truc sur le côté qui marche, Gymshark. Alors ils vont mettre les vêtements sous ce label. Ce sont des pièces simples, faites avec peu de moyens, mais on y retrouve déjà l'ADN de ce que Gymshark deviendra, des vêtements pour les vrais passionnés de fitness. Pour Ben, ce travail, souvent de nuit, chez lui, est un vrai test de sa volonté de réussir. Il dort que quelques heures jonglant entre ses études, son travail et maintenant ses créations. Il sait que ce qu'il fait est risqué, ses amis et sa famille risquent de pas forcément comprendre, il risque de perdre beaucoup d'argent, mais il est poussé par cette vision plus grande que lui, de faire quelque chose de différent. Au début, ils sont loin des projecteurs et de la reconnaissance. Gymshark, c'est quelques produits, leur site internet est simple, les commandes vraiment peu nombreuses, et ils font tout depuis chez eux. La marge de manœuvre est vraiment mince, mais ils n'abandonnent pas et réinvestissent chaque centime gagné dans la marque. À ce stade, Ben et Lewis comprennent qu'ils sont peut-être en train de créer quelque chose d'important. L'enthousiasme des premiers clients les pousse à continuer et à persévérer. C'est alors qu'une opportunité inattendue va se présenter à eux. Ben va apprendre l'existence du Body Power Expo, l'un des plus grands événements fitness au Royaume-Uni. Il est conscient des risques et des coûts d'y participer. Ils n'ont que très peu de moyens, mais Ben et Lewis sentent que cette chance pourrait être un tournant dans leur projet. S'ils veulent prouver que Gymshark est bien plus qu'une simple idée, c'est là-bas qu'ils devront le faire. La décision est prise, ils vont tenter le tout pour le tout et investir toutes leurs économies pour y présenter Gymshark. En mai 2013, Ben et Lewis débarquent au Body Power Expo, l'un des plus grands événements fitness du Royaume-Uni, avec une détermination folle. Ce salon est pour eux l'opportunité en or de présenter Gymshark à des milliers de personnes passionnées du fitness. Mais ils savent que c'est un pari risqué. En investissant toutes leurs économies dans la location d'un stand, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tout leur projet repose sur la réussite de cet événement. Le jour du salon, nos deux amis montent leur stand modestement avec quelques vêtements soigneusement présentés. Ils savent que chaque visiteur compte et qu'ils doivent absolument se démarquer. Car en plus de faire assez de ventes pour pouvoir rembourser leur participation à l'événement, leur objectif c'est surtout de faire connaître Gymshark à un grand nombre de personnes qui sont passionnées du fitness. À côté des géants de l'industrie, leurs plans et installations semblent assez modestes, mais ils vont compenser avec une technique. Pour attirer l'attention, Ben et Lewis ils vont avoir une idée de visionnaire pour l'époque, inviter des influenceurs à leur événement. Ils ont contacté des gros influenceurs fitness, des gars qui sont suivis par des milliers voire des millions de personnes sur Instagram et YouTube. On retrouve par exemple Lex Griffin, le premier influenceur à avoir reçu des vêtements de la part de Gymshark. C'est l'un des tout premiers influenceurs fitness sur YouTube. Ou encore le phénomène de l'époque Jeff Said, vous avez forcément déjà vu des clips passer de ce mec, même si vous n'êtes pas dans le milieu. Quand je regarde leurs vidéos, je me dis c'est fou, c'était vraiment une autre époque d'internet. Avec quelques autres gars aussi musclés qu'eux, ils formaient le tout premier groupe d'athlètes Gymshark. Alors je sais qu'aujourd'hui la stratégie elle vous paraît évidente, évidemment tu ramènes des gros influenceurs de ta niche à ton événement et boum, va y avoir beaucoup de monde. Mais à l'époque c'était vraiment très peu utilisé, il y avait presque personne qui avait eu l'idée d'inviter des influenceurs à un événement de marque. Malgré le manque de budget, Ben et Lewis ils vont réussir à avoir des top influenceurs de ce style dans leur équipe, parce que quand ils les contactent, ils le font sincèrement. C'est pas juste pour le business ou viens à mon événement, on va faire plein d'argent. Il y a vraiment cette culture fitness, le fait de leur envoyer des événements parce qu'ils les aiment vraiment. C'est des gens que Ben regarde sur YouTube, il explique être un grand fan de YouTube à l'époque, et c'était juste des gars qui l'aimaient regarder
et donc il leur a envoyé des vêtements. Et Gymshark va vite percevoir l'impact que ces personnalités peuvent avoir sur une marque. Car le succès est immédiat. Les influenceurs touchés par l'authenticité et la sincérité de Ben se montrent à l'événement et enfilent des vêtements Gymshark. Et ils vont le partager sur leurs réseaux sociaux. Alors dès l'ouverture de l'événement, le stand Gymshark va être pris d'assaut par des centaines de personnes venues voir leur idole. Et en même temps que de pouvoir prendre des selfies et parler avec leur influenceur préféré, ils vont découvrir la marque qui est là, Gymshark, qui a son joli stand avec ses vêtements, et les influenceurs qui en font la promo en prenant toutes leurs photos, etc. devant le stand. Ils vont évidemment le partager aussi sur leurs réseaux sociaux et même en faire des vlogs sur YouTube. Les vêtements se vendent à une vitesse fulgurante, carrément au-delà de leurs attentes. Ben et Lewis sont vraiment surpris, ils s'attendaient pas du tout à ça, et en quelques heures, ils auront plus aucun stock. Ils assistent sous leurs yeux à l'émergence de Gymshark. À la fin du salon, c'est aussi leur site internet qui va être pris d'assaut, carrément au point de faire tomber les serveurs. Ce succès totalement inattendu marque le début d'une nouvelle ère pour Gymshark, et le début de l'ère Gymshark tout court. Après ce succès retentissant, Ben et Lewis y comprennent que pour pouvoir capitaliser sur toute cette visibilité soudaine, ils doivent adapter leur approche. Ben il va alors se poser une question cruciale: comment faire de Gymshark une marque mondialement connue sans tous les coûts d'une chaîne de distribution traditionnelle? La réponse s'impose rapidement, ils doivent devenir une marque digitale. Encore une fois, ça paraît évident. Tout le monde le sait, il faut une bonne présence en ligne pour exister aujourd'hui sur le marché. Même ton petit cousin, il est au courant. Mais à l'époque, c'est pas si évident que ça. C'est encore un monde nouveau pour les marques. Mais Ben, lui, il est convaincu que les réseaux sociaux et Internet, ça va être le terrain de jeu qui va lui permettre de transformer Gymshark en marque mondiale. Il va alors capitaliser sur ce coup de génie et développer ses relations avec des nouveaux influenceurs tout en maintenant une forte présence en ligne avec leur boutique en ligne qui va être vraiment le cœur de Gymshark. Et contrairement aux marques traditionnelles, surtout à l'époque, Gymshark ils vont pas se contenter de faire de la publicité avec les influenceurs. Ils vont créer des vrais partenariats avec des athlètes sponsorisés Gymshark. C'est des mecs qui vont partager presque que la marque Gymshark sur leur réseau. Ils vont avoir des codes promo attribués et ils vont toucher des commissions à chaque vente. Ce qui va du coup permettre aux athlètes d'avoir un intérêt financier sur le long terme à rester dans la team Gymshark. Ces influenceurs, inspirants pour des millions de personnes, deviennent rapidement le visage de la marque. Ils partagent Gymshark tout le temps, dans leurs entraînements, sur Insta, sur YouTube, dans leurs vidéos, bref, c'est des vrais ambassadeurs. Ce modèle devient l'un des piliers du marketing de Gymshark, permettant de toucher une audience bien spécifique qui est déjà passionnée du fitness dans une esthétique bien particulière qui correspond exactement à la marque. Et les résultats se font pas attendre, Gymshark enregistre une croissance fulgurante. Ben et leur équipe comprennent rapidement qu'ils sont sur la bonne voie, alors ils vont continuellement renforcer leur position dans ces domaines. Mais cette croissance rapide apporte aussi son lot de défis. Avec les commandes qui explosent, Ben se retrouve face à des problèmes logistiques qu'il n'avait pas anticipés. L'entreprise doit trouver des solutions pour gérer cette demande exponentielle, car avec le succès, les problèmes arrivent aussi. Alors que Gymshark connaît une croissance fulgurante, Ben Francis découvre que le succès, aussi fulgurant soit-il, révèle bientôt ses revers. La demande augmente si vite que l'entreprise peine à suivre. Chaque commande passée devient un nouveau défi de taille. Bien que Gymshark soit passé d'une entreprise de garage à une petite équipe, la structure reste trop petite pour absorber toute cette nouvelle commande et cette nouvelle popularité. Les systèmes en place ne sont tout simplement pas conçus pour absorber une telle croissance. Le premier obstacle surgit au niveau logistique. Les retards s'accumulent, les clients se plaignent de ne pas recevoir leur colis à temps et la réputation de la marque commence à être entachée. Il faut faire quelque chose. Malgré le fait que c'est risqué, il faut tout revoir. Alors Ben il prend la décision d'investir beaucoup d'argent de la marque dans des structures logistiques plus grandes pour pouvoir gérer toutes les commandes. C'est une énorme partie des bénéfices de la marque, mais il fallait bien prendre le risque, ça devenait critique. Parallèlement, la concurrence commence à se faire sentir. Gymshark n'a pas échappé aux marques de sport plus traditionnelles qui elles aussi commencent à mettre le paquet sur les réseaux sociaux et sur le marketing d'influence. Ben comprend qu'il peut plus compter uniquement sur ses stratégies pour faire connaître Gymshark. Il va falloir se distinguer, développer des produits encore plus innovants et consolider leur image de marque. La notoriété grandissante de Gymshark entraîne également une forte pression sur l'équipe. Ben commence à ressentir le fort poids des responsabilités de diriger une entreprise de cette taille. En tant qu'entrepreneur, il doit se montrer à la hauteur de la réputation de Gymshark et c'est difficile, c'est beaucoup de stress, des décisions compliquées à prendre et ça c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément anticipé. Les heures de travail s'allongent, les nuits se raccourcissent et Ben réalise qu'il a peut-être pas les épaules pour assurer la pérennité d'un tel projet. Jusqu'à présent, il avait réussi à jongler entre les différents rôles de créateur, dirigeant, visionnaire de la marque, mais aujourd'hui Gymshark c'est plus un petit truc,
c'est devenu tellement gros que les responsabilités sont énormes sur chacun de ces domaines. Gymshark a franchi un cap et il faut apprendre à déléguer. Ces postes clés de l'entreprise commencent à être difficiles d'assumer seuls, même impossible. Ils vont alors recruter des experts qui sauront guider Gymshark et prendre en charge certains postes clés de l'entreprise. Au cours de cette année 2015, Ben il va prendre une décision cruciale qui va changer Gymshark à tout jamais. Il décide de s'effacer du poste de la direction pour laisser place à des experts dans le domaine. C'est ainsi que Steve Hewitt, un dirigeant expérimenté qui a déjà travaillé en tant que directeur chez Reebok, rejoint Gymshark au poste de CEO. Steve va apporter une structure et une rigueur que l'entreprise n'avait jamais connue. Pour Ben, c'est une étape difficile mais nécessaire. Il doit accepter de ne plus tout contrôler malgré le fait qu'il reste à la tête de l'entreprise parce qu'il possède toujours le capital de l'entreprise, c'est toujours lui le boss de l'entreprise, mais c'est plus lui qui va prendre les décisions importantes et qui va gérer en fait toute cette entreprise. Ça, il le délègue à Steve. Il va expliquer plusieurs fois dans des interviews, Ben, que c'est compliqué pour lui et que cette période était vraiment assez dure à vivre, mais c'était nécessaire. Il n'avait pas les épaules pour ça. Il va se concentrer sur un poste qui l'inspire vraiment, celui de la vision créative de Gymshark, car pendant cette période où il est plus le directeur final, le CEO de la boîte, il va quand même enchaîner les postes clés au sein de Gymshark en tant que directeur artistique, directeur du branding et dans le marketing. La même année, les turbulences continuent avec un événement qui va bouleverser Gymshark. Lewis Morgan, cofondateur de la marque, quitte Gymshark. Il justifie son départ par le fait qu'il a d'autres objectifs de vie, il a d'autres envies à ce moment-là, il veut travailler sur d'autres projets et investir. Early days, we were literally inseparable. And I think there came a point where, you're right, I had my vision and I think he had his vision. And I just want to be clear, is like, I don't think one is better than the other. It was just a difference of opinion. And to be fair to him, he had so many other interests in terms of investments and property and all these different things. Il est notamment cofondateur de la marque Manière de Voir, marque qui fonctionne assez bien à ce moment-là. Je vous laisse deviner qui est l'autre cofondateur de la marque Manière de Voir. C'est Ben Francis. Ce qui est assez marrant, c'est que Ben Francis, il va lui aussi quitter la direction de Manière de Voir. Alors est-ce qu'il la quitte à ce moment-là précis? Il n'y a pas d'informations claires. En tout cas, quelques années après, il va se retirer officiellement de l'entreprise. On peut donc supposer que nos deux amis, en fait, ils vont partir un petit peu chacun de leur côté dans leurs projets respectifs. Ben avec Gymshark et cette grande entreprise qui est en train d'exploser, et Lewis avec Manière de Voir et d'autres projets liés à l'investissement et au développement de marque. Lewis, il a quitté la direction de Gymshark, c'est-à-dire qu'il est plus impliqué dans les décisions de l'entreprise, il fait plus rien au jour le jour. Par contre, il possède toujours 20% du capital de la boîte, et vous verrez que ça aura son importance plus tard. Ben témoignera que les 6 mois après le départ de Lewis étaient vraiment compliqués chez Gymshark. C'était une période de complète remise en question du projet, de ce qu'il faisait, et aussi de réorganisation de l'entreprise. Entre 2016 et 2017, Gymshark va franchir de nouveaux caps. Ils mettent en place des systèmes de production et de distribution encore plus efficaces. Le travail de Steve, il commence à se faire ressentir chez Gymshark. Les erreurs deviennent de plus en plus rares et la marque est enfin correctement structurée pour pouvoir décoller et aller chercher des nouveaux paliers. Gymshark devient officiellement un grand de l'industrie, c'est plus des jeunes qui t'envoient des vêtements depuis chez eux, là c'est un vrai business, une vraie structure. Et l'année 2018 marque la vraie consécration de tout ça, avec l'ouverture du siège social de Gymshark à Solihull, dans la banlieue de Birmingham en Angleterre. C'est pas seulement des bureaux, c'est quelque chose qui a été entièrement construit par Gymshark, il n'y avait rien avant, c'est leur bâtiment qu'ils ont construit de zéro, et ça marque vraiment le succès de la marque, c'est quand même des sacrés bureaux. Ça reflète bien l'identité et les ambitions de la marque pour le futur. Le siège social, ça devient vraiment le cœur créatif du business, mais aussi logistique. Avec cette transformation, Gymshark il se rapproche de leur objectif ultime, devenir non seulement une marque de vêtements, mais surtout une communauté mondiale de gens passionnés par un seul et même truc, le fitness. Tout est correctement structuré, alors il est temps de conquérir le monde. À partir de 2019, Gymshark va littéralement exploser. Mais c'est pas beaucoup de commandes et youhou, ça marche bien, on fait un peu d'argent. Là, c'est dans les proportions d'une multinationale. La marque pose les bases de son expansion mondiale en ouvrant des bureaux à Hong Kong. Cette installation en Asie marque un tournant pour la marque qui a des bureaux à un endroit fixe à l'international. Ça va leur servir pour notamment communiquer avec leurs fournisseurs et leurs collaborateurs en Asie, et également pour avoir un pied-à-terre et mieux comprendre les spécificités du marché. Ce bureau, il marque une ambition claire. Gymshark veut devenir une marque incontournable sur la scène mondiale. Mais cette expansion, elle va faire face à un mur en 2020.
la planète entière est confinée chez elle à cause d'une pandémie mondiale. Mais Gymshark, ils sont malins, on l'a vu depuis les débuts, ils ont toujours des techniques un peu innovantes et ils vont réussir à transformer cette crise mondiale en une vraie opportunité et une vraie croissance encore de la marque. Avec le confinement et les salles de sport fermées, les gens y recherchent des nouvelles manières de pouvoir s'entraîner et de pouvoir se dépenser. Alors Gymshark, ils vont sortir une série sur YouTube d'entraînement de sport et ils vont également sortir une application mobile pour permettre aux gens de s'entraîner chez eux. Tout ça, ça va faire exploser les ventes de Gymshark, surtout qu'à ce moment-là, les ventes en ligne, ça devient la norme, c'était déjà bien la norme avant, mais maintenant que les commerces étaient fermés, les gens n'avaient plus le choix que d'acheter leurs vêtements, leurs courses, etc. en ligne. Et donc les commerces en ligne bien implantés comme Gymshark, qui avaient des structures vraiment parfaites, ils ont décollé. Et cette même année, en 2020, Gymshark attire le regard des investisseurs. En août, General Atlantic, une société d'investissement mondialement reconnue, décide d'acheter 21% du capital de Gymshark. Ben Francis est officiellement milliardaire. Parce que ce rachat de General Atlantic, il va valoriser la marque à plus d'1 milliard de dollars. Ouais, c'est des trucs de finance, c'est-à-dire qu'il a perdu une partie du capital, mais ça a fait monter son portefeuille parce qu'avant, personne n'avait valorisé la marque aussi cher, on savait pas combien ça coûtait parce qu'il était tout seul avec son ami Ben Lewis à avoir le capital de la société, et maintenant qu'il y a un géant du milieu de l'investissement qui est rentré, eh bien ça a valorisé sa société à plus d'1 milliard de dollars. Bah oui, parce que au même moment, notre ancien ami Ben Lewis, qui a eu la vision et l'intelligence de garder ses parts dans la société, il va décider de les vendre. Bah oui, maintenant que c'est valorisé à plus d'1 milliard de dollars, ça vaut beaucoup de sous, et donc il va décider de vendre ses parts. Donc malgré son départ de la société et sa non-implication depuis plus de 5 ans, il va réussir à toucher plus de 100 millions de dollars dans l'opération. Le partenariat entre Gymshark et General Atlantic, il va vraiment permettre à la marque de passer encore un nouveau cap, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais là ça va être encore un stade au-dessus, puisque maintenant ils vont avoir des partenaires mondiaux pour pouvoir positionner en fait des bases à travers la planète et pouvoir faire des investissements, parce que là il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans la marque, donc ils vont pouvoir avoir un gros capital pour faire des nouveaux investissements. En 2021, il y a un événement qui va faire vraiment plaisir à notre ancien fondateur Ben Francis. Il va décider de reprendre la tête de Gymshark, c'est-à-dire il va redevenir le CEO. Ce retour aux commandes marque un moment fort pour lui, il est extrêmement heureux de pouvoir être à nouveau à la tête de son bébé, de ce qu'il a construit depuis 2012. Il avait assez mal vécu le fait d'être mis sur le côté par ses équipes et par le fait qu'il n'était pas assez compétent, mais aujourd'hui il l'est enfin, il a profité de toutes ces années pour se former de son côté, pour fréquenter en fait énormément son propre CEO, d'autres personnes influentes dans le domaine, qui lui a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour être CEO d'une telle entreprise valorisée à plus d'1 milliard. Pour lui, ce moment il est extrêmement symbolique. Grâce aux investissements de General Atlantic, en 2021, Gymshark va pouvoir ouvrir encore des nouveaux bureaux. Cette fois-ci, ce sera à Denver, aux États-Unis. Ce bureau, il est stratégique parce qu'il place Gymshark au cœur d'un des plus gros marchés de la planète de l'habillement et du fitness. Et il va permettre à Gymshark d'avoir une base, un point fixe, en Amérique du Nord, là où une grande partie de leurs clients sont basés. Et là, c'est le moment où il s'arrête plus. Gymshark, 1 an après, va ouvrir son premier magasin à Regent Street à Londres. C'est l'une des rues les plus symboliques et les plus connues de toute l'Angleterre. Le magasin est magnifique. Suffit d'aller voir la vidéo de présentation dans laquelle Ben il fait un peu le tour des locaux. C'est incroyable. C'est une salle de sport transformée en magasin. Il y a plein de fonctionnalités à l'intérieur de cet espace, et c'est fou, c'est un signe de réussite énorme d'avoir un si beau magasin, si grand. What a special moment this is, oh, well happy. Oh, well happy. Pour Gymshark, ce magasin, c'est surtout une déclaration d'ambition, c'est laisser une empreinte durable dans le milieu du fitness, dire qu'ils sont pas prêts de partir et qu'ils sont là pour durer. Au cours de cette évolution, Ben Francis il va rester fidèle à ses valeurs, à ce qui a construit Gymshark, les premiers t-shirts qu'il a fait chez lui, les premiers influenceurs qu'il a sponsorisés, ils vont vraiment garder cet ADN, et il le dit souvent en interview, Gymshark c'est une marque de culture. Lui, sa manière de diriger sa société, c'est vraiment basé sur le fait de créer une culture au sein de son entreprise. Alors que nous contemplons l'horizon, les objectifs de Gymshark sont clairs et ils se reposent pas sur leur laurier. Gymshark est bien parti pour écrire le prochain chapitre d'une grande histoire, une histoire qui continuera d'inspirer des millions de personnes à travers le monde et de les pousser à se dépasser. C'est ça la vraie essence de Gymshark, une marque basée sur la passion, la détermination, le dépassement de soi et de bâtir quelque chose de meilleur.
Que l'on aime l'industrie du fitness ou non et que l'on aime les produits Gymshark ou non, on peut qu'être admiratif devant ce qui a été construit en partant de littéralement rien. La marque a totalement dominé l'industrie du fitness dans ces dernières années et maintenant il faut faire un choix. Rester dans sa niche ou aller conquérir d'autres domaines. Depuis peu, ils sortent des collections de vêtements pour le yoga, le running et ils se mettent même à sponsoriser des athlètes de différents sports comme le MMA avec Francis Ngannou. Alors qui sait, ils vont sûrement élargir leur gamme de vêtements à différents sports, ce qui serait pour moi la suite logique pour continuer d'évoluer. D'après moi, ce qui va faire que la marque va pouvoir devenir aussi mainstream et respectée que d'autres marques comme Nike par exemple, ça va être le fait d'aller chercher de nouveaux consommateurs sportifs dans d'autres domaines, dans d'autres sports, mais qui sont pas des fous de la salle et de la muscu comme c'est un peu le cas actuellement. Essayez d'aller chercher une culture sport un peu plus large, un peu plus aboutie, qui permettra de toucher des clients comme moi par exemple. Gymshark, ça reste très poussé autour de la performance et du gros physique en lui-même. Du moins, c'est ce qu'ils laissent un peu transparaître dans leur communication. Là où des marques comme Nike vont être beaucoup plus orientées sur l'esprit de dépassement de soi. C'est-à-dire, certes, ils vont sponsoriser des gros athlètes avec des gros physiques et des perfs de fou, comme Gymshark. Par contre, ils vont tourner les publicités et la manière de les mettre en avant beaucoup plus orientées sur l'esprit de l'athlète derrière la perf. Et vraiment le mental, le gars derrière. Et ce qui fait qu'on s'y attache beaucoup plus et que d'après moi, c'est plus impactant. Il va y avoir un vrai défi de taille dans les prochaines années entre garder l'essence même de Gymshark et réussir à élargir la gamme pour toucher de nouvelles personnes. On est en plein dedans, alors il n'y a plus qu'à suivre les aventures de la marque pour connaître la suite. Si la vidéo t'a plu, mets un like. Ce type de vidéo, c'est beaucoup de travail, alors un petit geste comme ça permet de soutenir la chaîne. Si tu veux en voir plus, tu peux également t'abonner. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Etienne GS. Salut.